Bon les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, ça rigole pas, je suis carrément en contre-jour. Regardez-moi cette bécane. Ah, pas la classe cette bécane. C'est un pote de mon ref qui me l'a ramené pour que je fasse un bel entretien là-dessus. Il y a 2-3 trucs qui sont cassés, genre ça, après voilà, là il manque des vis à des endroits et tout. On va aller faire un bon petit tour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le kitchen parce que il est quasiment tué. Après on va faire filtre à air, bougies, tout le pataquès. Ce qui est chiant pour les bougies, c'est qu'il faut que je démonte tout ça, réservoir, les carénages, tous les latéraux. Mais bon voilà, enfin un vrai chantier dans ce... C'est mon premier vrai chantier dans cet atelier. Pas de manière générale, mais dans cet atelier. Donc voilà les gars. En plus ça va servir un peu de tuto entretien pour AGS en français, parce que j'en ai vu que en espagnol ou dans les langues bizarres encore. Donc voilà. Voilà les amis. Normalement il aurait dû y avoir Pierre Pinot avec moi, mais il est pas là. Donc quand il va revenir on pourra tous l'insulter. Voilà les amis. Bon les gars, là très simple, j'ai sorti la roue. Vous dévissez cet axe là, hop, vous le sortez, comme une bécane normale. Après à mon avis il faut sortir cette platine, toute la platine là qui tient le cale-pied, le sélecteur. Faites bien des marquages au niveau de... Voilà, je sais pas s'il faut le sortir là pour être bien droit, vous voyez, enfin bref. Vous mettez un trait sur le sélecteur et là qui aligne les deux pour pas que vous vous trompez d'angle. Ensuite il faudra desserrer cet écrou, sortir le pignon. Et voilà, donc il faut enlever tout ça, cette petite platine. Pour le kitchen, ah oui j'ai coupé la chaîne d'ailleurs, voilà. Bam, kitchen sortie, la platine de sortie. J'ai mis une première, j'ai desserré. Et voilà, le pignon est sorti, il faut jouer un peu avec parce qu'il est vraiment... Limite, il fallait prendre un arrache. Enfin bref, j'ai mis des grippants. Là, vous voyez toute la merde là qu'il y a. Je vais essayer de tout nettoyer le plus gros au moins. Comme ça, on repart sur un truc clean. Et voilà. Après, je pourrais pas faire plus aujourd'hui. Enfin, je parle pour moi, pour vous, ça va rien vous changer parce qu'il me faut les pièces. Donc, les pièces arrivent bientôt normalement. T'es dans le bon? Ma bécane que tu regardes là? C'est pas ta bécane. Oh bon les gars, on est jour 2, il y a Pinot qui m'a rejoint. Alors viens avec moi Pinot, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai toujours pas les pièces, donc on va extraire cette vis. J'espère que ça va bien partir, sinon on va repercer plus gros et mettre un écrou derrière. Ensuite on va purger le frein avant, pas le frein arrière parce que je démontais la roue. C'est un peu le bordel, je vais noter ce que j'ai fait là parce qu'on fait pas tout dans les étapes, mais bon on n'a pas les pièces. Et je vais peut-être la mettre en vidange, enlever le filtre, comme ça j'aurai plus qu'à remettre de l'huile, tout ça. Faire ma purge arrière, les plaquettes. Et après, une fois que j'ai fait tout ce qui se passe en bas, on va tout démonter là-haut pour faire bougie. Filtre à air, air filters comme disent les Anglais. T'en penses quoi Pinot? Ça a l'air croustillant ce qu'il y a. C'est croustillant? C'était testé croustillant ou pas? Ah, c'est trop. Bon, allez, je descends la moto, on fait... C'est quoi, on extrait la vis d'abord, comme ça on se mange le cerveau et ensuite c'est bon. Allez hop. Allez hop. Ça perce ou quoi là? On a cassé. Hein? On a cassé. De quoi? C'est mon métier de faire ça, mec. Les gars, les lunettes très important. Regardez-moi ces copeaux là. Protégés. Ouais, je vois. Ah oui. Pas longue la vis là. Putain. Bon, on va essayer d'extraire. Ensuite, regardez-moi ce trou. Putain. Filme le trou. Là, je vais essayer de... Oh, c'est que de biper. Je vais essayer de foutre un gros torx dedans, parce que j'ai pas les queues de cochon. L'enfoncer en force et hop, dévisser le torx. Alors là. L'audi bidon. Ah la puce. En plus, ça, si je débranche la batterie, il y aura un code défaut et j'ai pas de valise. Les gars, c'est mes torx tout neufs, j'ai trop le seum, j'en ai acheté là. Allez, on essaye. Ah, fils de pute, il tourne dedans. Je tapais plus fort. On va faire un cut. Là, je suis bien au fond. Ah non, il tourne dedans, la pute. Ouais, marche pas, les gars, il est trop foiré. Je vais percer. Mon torx, il est comment? Il est neuf. Achetez Amazon les gars, moi je vous le dis. Ouais, il est neuf, c'est bon. Faire une Jackie et Michel. Ah, depuis que t'as B2BF, toi tu t'arrêtes plus. Bon, les amis, on est encore le lendemain parce qu'on a dû aller manger avec Pierre Pinot. Parce qu'on a une petite vie un peu stricte. Donc, ce qu'on va faire, purge des étriers avant. Donc, je vais démonter là-haut.
Donc tu vas pomper, parce que toi tu es un pro de la pompe, et tu vas... Et je te dirai ce qu'il faut faire ensuite. Allez, c'est parti. Bon les amis, petit tuto purge. J'enlève ces belles vis. Hop. En plus sur ces bécanes là, c'est très important de les faire, les purges toutes les 2 ans, parce que le système ABS, je crois que sur les BM, ça pue un peu la merde. Attends. T'es en contre-jour, ouais, je fais électrique s'il te plaît. Fais gaffe à ma lampe, hein. Je l'ai installée, elle tient avec guérissement. Ouais, c'est bien. Donc, je desserre les petites vis. Viens filmer les petites vis. Ok. En gros, vous devez enlever le capuchon, ce capuchon-là. Vous allez voir, je pense qu'elles n'ont jamais été faites, les purges, et que l'huile dedans est dégueulasse. Donc, on enlève ici. Et ensuite, je vous reprends directement quand on est en bas. Menti, je vous reprends en haut. Donc, regardez, j'ai enlevé le capuchon et il y a un gros joint. Hop, ça pète un peu. Ça me rappelle une vidéo d'Agnès Zizou. Enfin bref, les connaisseurs. Non, ça coule. Les connaisseurs ont la ref. Et bah franchement, le liquide n'est pas si dégueulasse que ça. C'est-à-dire que c'est une moto entretenue. Donc, on le pose délicatement et on continue. Ce qu'on va faire, normalement, il faut la machine pour aspirer la sauce comme ça. T'aspires la sauce, comme ça t'as moins à se faire chier, mais bon, j'ai pas la machine, donc c'est pas grave. Moi j'ai une technique qui consiste à mettre des bouts de papier dedans, et les bouts de papier ils aspirent le liquide et je les jette après. Mais bon, on va faire sans ça. Ce qu'on va faire ensuite, viens avec moi Pino, on descend. Ensuite, on se met étrier numéro 1. C'est du Brembo en plus, c'est de la qualité. On enlève ce petit caoutchouc. Hop, là, je vais me fabriquer un petit ustensile. C'est un bidon d'huile. Utilisé avec une durite dans le bouchon et que je viens de mettre directement ici. Il faut que la durite elle force un peu quand je la mette pour que ce soit hermétique. Et là je vais mettre une clé, je crois que c'est du 8. Et quand je vais desserrer, Pino il va pomper pour faire descendre le liquide, mais il faut qu'il y ait toujours du liquide en haut pour pas faire entrer de bulle d'air. J'espère que vous avez compris. Si ça se trouve vous n'avez pas compris, je suis pas une chaîne tuto mécano, donc vous allez regarder un tuto sur YouTube. Voilà. Donc, normalement, j'ai été très clair, sinon vous m'envoyez des petits messages dans les commentaires. Les cœurs. Le mec, c'est pas en live. Enfin bref, voilà, là, je vais essuyer la goutte qu'il y a juste ici, parce que ça, c'est un liquide très corrosif. C'est pour ça que, viens filmer Pino. C'est pour ça que des fois, sur vos mètres cylindres, les mécanos, c'est des gros cochons quand il y a ça. C'est quand ils essuient pas, tout le liquide qui coule et ça fait du blanc. Ouais, ça enlève un peu la peinture. Où est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai bien de bécane qu'à ça quand même? J'ai que des bécanes neuves. Ah si, viens voir. Regarde. Vous voyez, c'est très corrosif. Et là, ça enlève la peinture. Voilà, parce que c'est très corrosif. Donc bien nettoyer et dégraisser avec du nettoyant fin, les amis. Donc voilà, on coupe et on vous montre ça directement. Bon les amis, j'espère qu'on voit bien. Je vais essayer de faire à une main. De toute façon, c'est Pino qui va le plus bosser. Allez Pino, monte là-haut et tu vas appuyer sur le levier de frein. Là, Pino, tu vas pomper les mains quand je te le dis. Allez. Ok. Donc là, je vais ouvrir et vas-y, reste appuyé. C'est normal si ça devient bon. C'est bon? Ouais. Hop, j'ouvre. Vous voyez le liquide qui a coulé? Franchement, il est propre. Vas-y, la pompe plein de fois. On vide le liquide. Allez. Bon, les amis, je vous coupe, c'est galère une main. Oui. Oui. C'est bon? Call start du GS. C'est quoi ça? Bon les amis, on s'est fait une petite frayeur. J'avais oublié que sur ces bécanes il y avait plein de capteurs et j'avais pas mis le neutre. Donc j'ai eu peur, je croyais que j'allais devoir mettre la valise code défaut, mais finalement dans les neuves. Vous avez vu là le petit cold start, elle redescend. On la laisse chauffer un peu et ensuite on fait couler l'huile. J'ai toujours pas les pièces, normalement je les ai demain. Et puis il va venir nous aider, on va tout remonter. Et une fois qu'on a tout remonté, ce qu'on a déjà démonté, kitchen, l'huile, tout ça, là on vient de finir les purges, d'ailleurs c'était nickel, l'huile a été neuve. Je suis content avec le Pino. C'est bon, faut même pas. Allez, retour. Alors, on va remettre. Arrête, monsieur Patate, vas-y. Les gars, je vais remettre le nouveau filtre à huile, j'ai reçu les pièces, mais pas tout. Beer, ils ont déconné. Ils m'ont envoyé le kitchen sans la couronne, ces petits bâtards. Donc normalement, on l'a demain, mais demain, je fais pas au travail, donc je l'aurai que le week-end prochain. La semaine prochaine. Pino, il démonte ça. Le levier, regardez, il est cassé en main. Et ça, on a les pièces, donc c'est bon. Pino perd aucune rondelle. T'inquiète pas. Sinon, c'est la tienne que je vais péter. Bon, voilà. Bon, les amis, je vous ai rien filmé, mais j'ai bien avancé sur la bécane. C'est normal qu'elle soit en l'air, la boîte à air. Je veux pas enlever ces colliers de merde, parce que c'est pas des colliers qu'on dévisse. Bam! Ce que je vous ai pas dit, c'est que le joint de courreculasse fuit sa race. Je sais pas si on va voir, mais
c'est tout gras. Donc on va peut-être devoir le changer. Tant qu'à faire, on fera les jeux de soupape. Regardez-moi ce bazar. Donc là, je vais me faire les petites bougies classiques. On va enlever ça, bam bam. J'espère qu'ils sont pas trop coincés. Le réservoir, il est énorme. Il est posé juste ici. Là, j'ai mes petits latéraux, tout le bordel. En vrai, ça se fait plutôt bien. Je le redoutais un peu plus. Ça se fait plutôt bien. Juste, je me suis fait chier avec ce collier là de merde, ça là. C'est pas un collier, c'est un petit clip qui va ici là. Il faut le pincer et tout, c'était super dur. Enfin bref, là je continue, je fais mes bougies. Je vais pas vous montrer ça parce qu'il y a juste à sortir les antiparasites, pas les mélanger. Mais bon, je pense qu'on peut pas. Enfin si on peut, mais je pense que... Vas-y, bref. Et ensuite je dévisse mes bougies, je mets les neuves. Bon les amis, on se retrouve dans un petit problème. J'ai pas de longue douille de 14. Donc j'ai sorti ma boîte à douille. J'ai trouvé ce truc là de 14. Donc c'est le bon diamètre. Allez, viens là. Hop, c'est le bon truc. C'est le bon diamètre de la bougie. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette douille là. Oh là là, je sais pas filmer. Je vais la mettre comme ça, je vais souder celle-là dessus. Je vais la rallonger. Comme ça me fera une longue douille de 14. Bon voilà les amis, c'est pas très beau. Mais je vous jure que c'est costaud. Là, c'est sûr que c'est costaud, mais j'avoue que c'est dégueulasse. C'est pas grave. Je vais peut-être lui passer un petit coup de disqueuse pour faire tout beau. Parce que celle-là, je vais sûrement la garder toute ma vie. Bon les gars, regardez, je viens d'enlever. Le joint, il casse les couilles. En gros, c'est plein de petits trucs. Je vais essayer de le nettoyer, le refaire à la pâte à joint. Tout. Comme ça, peut-être s'il peut économiser un joint, ce sera pas mal. Surtout qu'il a vent. Mais du coup, il faut que je nettoie tout le plan de joint. C'est super long, ça casse les couilles. Surtout qu'il faut pas en faire tomber. Et après, bon, bah, je vais remonter ça. J'espère que ça va pas fuir. Hein. Parce que sinon, il faut redémonter. Mais bon, on va essayer comme ça. Bon, les gars, je vous filme un peu ça. Regardez, j'ai mis de la pâte à joint. Hop, on va essuyer un peu l'excédent, comme on dit. J'espère que ça va pas fuir. Sinon, il faudra que je redémonte, que je change les joints, que je nettoie tout. Ça va me casser les couilles. Donc là, je suis en train de changer le air filter. Là, il y a l'ancien. Je vais mettre le neuf. Je vais remonter juste le réservoir et je vais la faire tourner comme ça, sans les carénages, pour savoir si ça fuit ou non. Comme ça, j'aurai pas besoin de tout remonter et redémonter. C'est un niveau d'eau, mais là, je pense que c'est bon. Voilà, les amis. Regardez-moi la différence entre le neuf et le vieux. Il a quand même bien aspiré, lui. Enfin, il a 20 000 hein, d'origine. Voilà, tout beau, tout neuf. Ça va ouatter. Bon, les amis, je sais plus du tout où j'en étais. J'ai commencé cette vidéo tout seul, je la finis tout seul. Regarde-moi ça. J'ai monté le kitchen. Waouh! C'est tout beau, c'est tout neuf. Là, j'ai la flemme de continuer. Demain, je ferai un tour de tout ce que j'ai fait. Mais normalement, elle est finie. Je vais essayer vite fait. Elle a vraiment la santé, la petite coquine. Voilà. Donc moi, il me reste juste faire le tour, tout checker pour être sûr que la moto parte sans problème. Et voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai trop kiffé faire cette bécane. Surtout dans mon petit atelier, là, c'est la première vraie bécane que soulève ce pont. Donc voilà les amis, ça m'a bien donné envie de passer le permis moto, mais bon, j'ai pas l'âge encore. Bref, abonnez-vous, c'était un plaisir.